French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Du Soudan au Vietnam, il y a plus de 8000 km, mais pour celle qui est cette semaine l'invitée de Moins un pâte, le trajet entre les deux a duré 25 ans. Bonjour à tous, Stéphanie Raymond est avec nous aujourd'hui pour évoquer une impatriation qui ne remonte qu'à quelques mois, mais qui a donc mis un terme à une expatriation longue d'un quart de siècle, de l'Afrique à l'Asie, dans 8 pays différents, le dernier en date, le Vietnam. L'histoire de Stéphanie est celle d'une femme qui a rejoint très jeune le Comité international de la Croix-Rouge et qui depuis a donné sa vie à l'humanitaire. C'est pour cela qu'elle est partie à l'étranger, mais c'est en revanche une toute autre raison qui l'a ramenée en France au mois de juillet dernier. Nathalie Raymond. C'était pas un retour qui était prévu, c'était pas un retour qui était anticipé. C'était un retour conséquence de Covid, on va dire. On avait nos plans, on a toujours eu nos plans, pas forcément un an avant le départ, mais au moins quelques mois. Ça a toujours été clair jusqu'à maintenant. Et puis en fait, le Covid est arrivé et les plans d'expatriation qu'on avait sont tombés à l'eau. Donc là, on s'est retrouvés comme beaucoup, surtout beaucoup d'expatriés en Asie, à se dire bon, maintenant on fait quoi ? On va où ? Et le temps passe super vite et il faut prendre une décision rapide. Il était hors de question qu'on reste au Vietnam. Et donc c'était clair, on s'est presque, j'oserais le mot, on s'est presque enfui du Vietnam en fait, en disant on va rentrer en France, on va se rapprocher de la famille, on va être vaccinés, ce qui nous paraissait une hallucination totale, vraiment quoi. C'était le monde, le Graal était juste là. On allait prendre l'avion et on allait être vaccinés. C'était quelque chose de dingue. Il faut vraiment se mettre à la place de ce que vivent les gens en Asie maintenant. C'est le vaccin, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et puis surtout, on allait pouvoir respirer normalement parce qu'Hanoï est une des villes les plus polluées au monde. Alors maintenant, donc, on est grosso modo quelques mois après votre retour. Comment vous êtes aujourd'hui, Stéphanie ? Ça a l'air pas mal. Si j'entends votre voix, le sourire dans votre voix, ça a l'air d'aller pas mal. Ça a été assez challenging, on va le dire, pour être politiquement correct. En fait, on a été hyper excités, comme je vous le racontais, à l'idée de rentrer. J'avais peur, honnêtement, c'est mon pays, c'est pas celui de mon mari, c'est pas celui de mes enfants. Et même si, Raymond, on peut difficilement faire plus français. Mais nous, on avait mes enfants ont 11 ans et 9 ans. Pour eux, la France, c'est les grandes vacances, c'est les grands-parents, c'est les cousinades. Et puis, c'est un mois de l'année, quoi. Et donc, on a vécu une lune de miel formidable les 2 premiers mois de notre arrivée. Vraiment, quoi. Un temps magnifique. Pas de masque anti-pollution. On a été vaccinés tout de suite. Moi, je voulais embrasser les pompiers. Je voulais payer pour mon vaccin. Je vous assure que je voulais payer tellement j'étais reconnaissante de pouvoir l'avoir. Et on a trouvé un petit appartement à 5 minutes à pied de l'école des enfants. Ils peuvent tout faire en vélo. La famille est disponible. Tous les amis veulent nous voir. C'était formidable. Mais vraiment une lune de miel exceptionnelle. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'était ou pas assez anticipé, c'était le choc culturel qui allait arriver très vite après. Voilà, j'allais vous en parler effectivement parce que ayant vécu aussi longtemps en Afrique puis en Asie, j'imagine que le choc culturel a été d'une violence extrême. Énorme. Extrême. Déjà, ça a commencé à l'école. Où nos enfants, ce sont des purs produits du système britannique. Ils ont été en école britannique vraiment depuis qu'ils étaient en âge d'être scolarisés. Et puis le système britannique, c'est un système qui promeut l'individualisation. On insiste sur le processus, comment est-ce qu'on comprend les choses, sur la créativité et pas tant sur le résultat. Et puis d'un seul coup, on est arrivé en France où c'est le résultat qui compte, où c'est vraiment le collectif. On s'adresse à la classe et puis, ma fille est arrivée les premières semaines. Une fois, elle a oublié son carnet de liaison, elle a eu une punition. Une autre fois, ils font un devoir de maths. Et puis, dans le système britannique, on leur apprend que toutes les 3 chiffres, il y a une virgule. Et puis, elle a mis des virgules. Et la prof était hyper fâchée. Et elle a écrit à l'encre rouge sur sa copie. Ici, on est en France avec 3 points d'exclamation. Et elle va retirer les points alors que le résultat était correct. Et j'étais là, waouh, c'est extrême, hein, c'est extrême, et c'est comme ça. Voilà, on nous dit c'est comme ça, quoi. Ok. Et donc il y a eu l'école.
Il y a eu les grèves. Ça a l'air de rien, mais on n'avait jamais connu de grève, évidemment, en système communiste où on vivait depuis des années et dans une école privée, évidemment. Donc là, on a pu comprendre ce que ça voulait dire aussi que le mot grève. Et en fait, moi, ce qui me marque, c'est que très vite, le ton monte, en fait. Et quand on est habitué à vivre en Asie depuis tellement d'années, le ton ne monte pas, les gens ne perdent pas la face, donc on discute, et puis éventuellement, comme on dit, we agree to disagree. Mais ça monte pas si vite et ça monte pas si fort. Et on s'est trouvé, je me suis sentie vraiment agressée. À plusieurs reprises, je me suis sentie agressée. Jusqu'à penser à repartir sans être à ce point-là, jusqu'à avoir envie de repartir? Alors, c'est une très bonne question, ça. Donc, on peut pas repartir parce que la situation est horrible au Vietnam de toute façon, et quand on compare, on est vraiment mieux ici. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les enfants, pour eux, ça a été dur parce que pour eux, d'un seul coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Quand est-ce qu'on repart? On va pas rester là, quand même. Ma fille, ça a été en boucle. On va quand même pas rester encore des années ici, hein. Il faut qu'on rentre. Mais qu'on rentre. Et là, on se rend compte de tout ce que ça veut dire d'un enfant multiculturel. On rentre où? On rentre où? Ici, c'est la maison. Et en fait, après, l'évidence, elle est apparue. On rentre pas en France. On vit une autre expatriation. On rentre pas en France. Et c'est très illusoire de penser qu'on va rentrer et retrouver ce qu'on a quitté il y a 25 ans. Et même si on est rentré à Fontainebleau, qui est ma ville natale, en plus. Mais la vérité, c'est qu'on doit réapprendre des codes. Maintenant, je me dis pas je suis rentrée, je me dis ok, voilà, on est dans le clash culturel. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout de suite me faire des amis, quoi. Il faut pas que je reste toute seule et puis me disant mes pauvres enfants, qu'est-ce que je leur fais subir? Parce que c'est vrai, j'ai pensé ça à un moment, même si j'ai conscience que c'est démesuré, mais je me suis quand même à un moment dit mais pourquoi je les ai traînés ici, hein? Et puis donc je me fais un cercle d'amis qui eux aussi sont impatriés et qui vivent les mêmes choses que moi. Donc je me sens déjà moins seule et ça fait du bien. Ça fait du bien. Stéphanie, vous parlez beaucoup de votre famille, vous parlez beaucoup de vos enfants, mais vous parlez peu, voire pas du tout, de la professionnelle de l'humanitaire que vous êtes. Alors là, vous êtes rentrée il y a quelques mois. J'imagine que vous n'avez pas repris véritablement une activité en France. Peut-être que je me trompe, vous me le direz si c'est le cas. Mais sinon, quelle image vous faites-vous du fait de faire de l'humanitaire en France après en avoir fait en Afrique et en Asie? Ça doit être très différent, non? Oui, c'est super différent. Après, c'est un peu bizarre à dire, mais quand on a vécu dans des contextes vraiment difficiles, et je parle vraiment des contextes dans lesquels j'étais déployée en tant que travailleur humanitaire, on rentre en France et on est beaucoup plus critique parce qu'on dit quand même c'est formidable le système de santé français, il est magnifique. Le système d'aide français, il est incroyable. Et il faut aussi un certain temps aussi pour comprendre et redevenir empathique par rapport à la France. Quand on voit de loin, encore une fois, je l'admets, quand on voit tous les privilèges qu'il y a à vivre en France. Stéphanie, donc vous avez évoqué depuis le retour, depuis le premier jour de l'impatriation, vous avez évoqué l'état de grâce, puis vous avez évoqué le retour sur terre, si je puis dire, qui ressemblait beaucoup moins à l'état de grâce du coup. Est-ce que pour vous, le fait de retravailler pourrait effectivement asseoir votre présence ici en France et vous amener à vouloir rester en France? En clair, la question c'est, est-ce que vous avez envie de retravailler? Absolument. Ah oui. Mais absolument en lettres majuscules qui clignotent. Pour moi, pour la famille, pour mieux comprendre, pour pouvoir s'intégrer. Et vraiment, bon, pour moi, j'en fais quelque chose de quasi vital, mais aussi pour mieux comprendre. Et je pense que ça va nous donner des clés formidables aussi pour la famille. Il faut être actif, il faut être dedans. Il faut être dedans, absolument. Et dans quoi vous voudriez travailler, Stéphanie? Alors,
Ça aussi, c'était une bonne question. J'adorerais travailler pour une entreprise internationale, ça c'est sûr. Je m'imagine pas une seconde dans une entreprise française. C'est vraiment une question de mindset, c'est vraiment une question d'état d'esprit, pardon. Et aussi mettre à profit cette expérience que j'ai d'avoir travaillé et d'avoir évolué dans des contextes multiculturels et d'avoir cette passion pour la communication interculturelle aussi. Et en ce moment, tout le monde parle de changement, de s'adapter au changement. Et le Covid a bien montré que maintenant, de faire des plans à 5 ans et à 10 ans, n'en parlons même plus. Quand on vous demande, vous voyez où dans 10 ans, mais déjà, si on sait où on est dans 2 ans, ce sera pas mal. Mais il y a des clés pour ça. On est dans un mode réactif, mais comment est-ce qu'on peut réapprendre à être actif dans ce contexte-là? Comment apprendre à gérer le changement, à gérer les transitions? Et je pense que c'est là que j'ai des atouts que j'aimerais vraiment mettre à profit. Stéphanie, merci de nous avoir fait voyager de l'Afrique jusqu'à Fontainebleau en passant par l'Asie. Donc Stéphanie Raymond était l'invitée de Moins un Pâte aujourd'hui. On retiendra principalement que pour elle, il faut retravailler et que ce sera vraiment un remède à des moments d'impatriation qui sont pour l'instant un petit peu difficiles. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir. Au revoir.